Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans cette fin de semaine. Vendredi 13, c'est censé porter chance ça le vendredi 13. Bon, j'espère que ça va porter chance à nos candidats, en tout cas qu'on va accueillir tout de suite ce soir, vendredi 13. Donc nous jouons avec Dominique, avec Frédéric, avec Martine et avec Joseph. Dominique, Frédéric, Martine et Joseph. Et Joseph qui est notre champion. Joseph, une première victoire. Sur la route, Joseph, Martine, Frédéric, Dominique, d'une cagnotte juste incroyable. Hein, j'en parle pas tout de suite, je vous la montrerai tout à l'heure, mais voilà, c'est très rare qu'elle arrive à ce niveau-là. Mais elle n'a pas été gagnée depuis très longtemps. On va l'évoquer dans un instant. Je serai tellement heureux quand elle va tomber. Peut-être pour l'un d'entre vous. Ah, qui sait? Comment ça va, Dominique? Ça va bien. Très joli foulard. Ah ouais. Très joli prénom de votre petite fille, surtout. Oui. Qui s'appelle Oyana. C'est tellement beau. Et ça signifie, en basque, Forêt ou petite forêt, donc c'est l'équivalent de Sylvie en français. magnifique. C'est la première fois que je vois ce prénom et il est tellement beau. Je suis très indiscret, mais alors du coup, elle a quel âge, Oyana, aujourd'hui? Eh bien, elle vient juste d'avoir 11 ans le 10. Bon, ben, je la salue. Merci. Et puis, et tous vos petits-enfants qui nous regardent peut-être ce soir. Merci, Dominique. Je vous en prie. Et bonne chance pour ce soir. Faisons connaissance. Martine, merci. Je vous dis merci. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu que vous aimiez Michel Jonas. Ah oui, j'adore. Et on a ça en commun. Oui. J'adore. Et puis, alors, du coup, je vois que parmi les chansons que vous aimez, Super Nana, formidable, Oui. et Lucille. Et Lucille, ben, je ne me souvenais pas. Alors, ce matin, en préparant l'émission, avec ma maquilleuse, Cécile, on est allé et on a écouté en boucle Lucille. Mais quelle belle chanson. C'est une super chanson, oui. Ah ouais. Oui, oui. J'adore. C'est superbe. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez chez Michel Jonas? J'aime son style, sa voix, sa façon le blues, enfin le chanteur son qu'il et- a, oui, le et chanteur l'homme aussi. Et l'homme aussi, oui. Ok. Oui, oui. Et imaginons, il est peut-être là ce soir, on ne sait jamais, devant la télé. Alors, Michel, un grand coucou, et vous avez des fans ici, Martine notamment, et Samuel aussi. Frédéric, Joseph, Frédéric, là, bon, nous aussi, on a un point commun. On rêve de faire de grands voyages en train. Ah oui. Bah, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est Paris et aller jusqu'à Vladivostok. Ah donc, oui. en gros, Mais ça, c'est le transsibérien. C'est le transsibérien, ouais. C'est ça? ouais. Et alors, cette ligne existe, Ouais, elle existe. Ouais. toujours. Ouais, elle existe. Ouais, vous pouvez le prendre. Je crois que ça part de Moscou jusqu'à. Vous pouvez aller jusqu'à Vladivostok ou jusqu'à Génial. Pékin. Ça, c'est un voyage de quelques jours. Ouais, ça va prendre à peu près 2 semaines, je pense. Qu'est-ce qui vous a empêché de le réaliser, ce rêve, jusqu'à aujourd'hui? Le temps. Le temps, ouais, c'est ça. Il faut trouver le temps et puis il faut se motiver. Mais oui, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais. Bon, bah, petite cagnotte de presque 50 000 euros. 43 000 euros, ça Voilà. va pouvoir. Oh, aider, c'est plus encore. Je vais vous la dévoiler dans un instant. C'est encore plus que 43 000 euros. Bonne chance en tout cas, Frédéric. Sur la route de cette cagnotte, c'est Joseph qui en est le plus proche ce soir, puisqu'il a déjà une victoire. Bonne chance, Joseph. Merci. La cagnotte dont on parle depuis le début de cette émission, je vais vous la révéler. Elle est ce vendredi 13 novembre à 46 900 euros. Voilà. Vous aussi, vous pouvez tenter votre chance en ce vendredi 13 avec nous. 4 d'entre vous même vont pouvoir gagner 1 500 euros. La question de ce soir. Oh, elle est mignonne. Selon un proverbe, la musique adoucit 1. Les mœurs, 2. Les oreilles. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et on s'y ressort parmi les bonnes réponses. Et on démarre. 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Martine, de Dominique, de José. Oh, ah, c'est ça. Fille qui s'appelait Lucille, un vieux roc portait son nom, mais son cœur était un bloc de béton. Je lui écrivais des lettres. Mais c'est super. Alors j'ai été coupé en plein élan là. J'allais allumer les buzzers, mais alors c'est vraiment pour une bonne raison. La fameuse chanson dont on parlait avec Martine, Lucille de Michel Jonas, Ouais. c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est bien parce que merci à Laurent le DJ. Parce que je suis sûr que plein de téléspectateurs se disaient ah mais moi aussi je connais pas Lucille. Ben voilà c'est ça. Ouais. Là on peut allumer les buzzers de Martine, de Dominique, de Frédéric et de Joseph. On commence tranquillement avec un point. En couture, quel nom donne-t-on au repli cousu pour Joseph et Martine? L'ourlet. Emporte cette bataille de buzzer et me donne la bonne réponse. Et Frédéric et Dominique étaient sur le coup aussi. En couture, quel nom donne-t-on au repli cousu pour terminer le bord d'une étoffe ourlet? De toute façon, messieurs, vous ne pouviez pas lutter parce que Martine est depuis peu une passionnée de couture. Couture, C'est vrai, absolument. hein, vous y êtes mis récemment. Tout à fait. Et je crois même savoir que vous avez une super machine Absolument, oui. qui vous a été Offerte par mes enfants, ouais, oui. je sais. Donc il n'y avait pas de bataille possible. Bravo. Pour 2 points. Quelle racine
d'une plante de la sous-famille des papillonacées aux vertus adoucissantes entre... La réglisse. Bonne réponse. Entre dans la fabrication de pastilles, de rouleaux. Oui, réglisse, bien joué. 3 points sur cette question, mais d'abord on regarde cette image. Regardez. Donc ça, à l'écran, vous reconnaissez peut-être d'ailleurs, hein, c'est l'hôtel du Conseil régional d'Occitanie. Je n'ai pas posé la question. Dans le quartier Antigone à Montpellier, à quel architecte? Frédéric, Renzo Piano. Nouvelle. c'est pas nouvelle. Joseph, Pont Park. non. À quel architecte? Dominique, Renzo Piano. non. Catalan doit-on la conception de ce quartier? C'est un architecte, il est catalan, c'est lui qui a conçu ce quartier Calatrava. Antigone à Montpellier. Ricardo Beaufil. Oui, voilà, avec le prénom, je vois que ça revient, c'est Ricardo Beaufil. Quelle plus petite partie d'une image numérique Oh, ça joue vite, Des Joseph. pixels. Ça joue très vite, bravo Joseph, bien joué. Tout le monde a buzzé. Mais Joseph a été un peu plus rapide. Il est très rapide, Joseph, je me rappelle. Quelle plus petite partie d'une image numérique définie par sa couleur, sa luminosité est désignée par l'abréviation de l'anglais? Ça vient de quoi, pixel? Picture element. Picture, voilà, je l'entends. Picture element, pixel. Dans les légendes bretonnes, quel mot désigne le génie malfaisant? Frédéric? Le troll. Non, le génie. Joseph? Le Corrigan. Oh, ça joue vite. Dominique était sur le coup aussi. Il l'avait peut-être. Corrigan. Bonne réponse. K-O-2-R-I-G-A-N. Le Corrigan, c'est le génie malfaisant, le plus souvent dans les légendes bretonnes, qui prend l'apparence d'un nain. Corrigan. Quel animal maintenant, dont le nom scientifique vient en partie du latin signifiant qui brille dans la nuit? Frédéric? Luciole. Non. Eh, Joseph? L'Empire. La méduse la plus abondante, Dominique, Non. en Méditerranée occidentale. Quel est le nom de la méduse la plus abondante? Ne dites rien, Joseph, parce que Martine est toujours là. Je sais pas. Non. Joseph? L'Aurélie. Non, c'est la Pelagia noctiluca, ou méduse pélagique. Hein, vous avez peut-être entendu parler dans les reportages quand on nous dit « Ah, il y a trop de méduses cette année en Méditerranée. » Voilà. Quel gâteau est constitué de 2 couches de génoise, Joseph, L'Opéra. garni intérieurement d'une couche, Frédéric, La tropézienne. d'une couche de fraises, Martine? Le fraisier. Ah, de fraises, oui, fraisier. Il manquait l'indice décisif. Bravo, Martine. À moins que Martine l'ait eu un peu plus tôt même, non? C'est à fraises, d'accord, Non. bien joué. Couche de fraises et de crème au beurre, disait la fin de la question, c'est délicieux, c'est le fraisier. Oh, c'est chouette ça. Écoutez, et après je vous pose une question. Bon, on aime la musique à question pour un champion. On a écouté du Michel Jonas, là c'est du Rod Stewart, je ne vais pas vous demander, c'est trop facile, qui chante avec son tube Baby Jane, un joli solo de saxo qu'on a commencé à entendre. Là, on est en 83. Question. En 94, sur quelle célèbre plage de Rio, Joseph? Copacabana. Eh oui, il n'y a même pas besoin de connaître l'œuvre de Rod Stewart là. Exactement. Mais alors, l'anecdote est géniale. En 94, sur quelle célèbre plage de Rio Rod Stewart a-t-il réuni 3,5 millions de personnes? Un concert de 3,5 millions de personnes. Je suis allé voir les images de l'époque sur la plage de Copacabana, c'est juste incroyable. Pour ce qui constitue l'un des plus grands concerts de tous les temps, il y a très très peu d'artistes qui ont réussi à réunir autant de monde. Copacabana, Joseph, bravo. En médecine, quelle méthode, pour 3 points, quelle méthode de traitement devant son nom au grec signifiant main repose, Joseph? La chirurgie. Non, repose. Dominique? Chiropractie. Excellent. Et c'est 3 points. Repose sur la manipulation des vertèbres, c'est ça. Chiropractie ou chiropraxie si vous l'aviez à la maison. Bonne réponse aussi, c'était 2 bonnes réponses possibles. C'est parti pour Dominique. Frédéric, ça va partir dans un instant aussi, je le sais, peut-être avec cette question. Quelle émission sportive emblématique de... Frédéric? Stade 2. Oui. En fait, il suffisait de demander à Frédéric et voilà, c'est fait. Quelle émission sportive emblématique d'Antenne 2 puis de France 2 est diffusée le dimanche sur France 3? Alors, il faut suivre, hein, parce que ça commence sur Antenne 2, France 2, puis maintenant, c'est chez nous. On est très contents d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde hein, devant Stade 2, qui est sur France 3 depuis 2019, qui est présenté par le très sympathique Mathieu Lartaud, que je salue. Bravo Frédéric, c'est lancé. Quel personnage féminin d'une légende médiévale considérée comme la fondatrice de la maison de Lusignan? Dominique encore.
Ludivine. Non. Joseph. Viviane. Non. A été condamnée, Martine. Guenièvre. Non. À devenir une femme serpent. Dominique ne dit rien, il l'a retrouvée. Femme serpent tous les samedis. Personnage féminin. Maison de Lusignan. Non, Frédéric. Mélusine. Mélusine. Condamnée à devenir une femme serpent tous les samedis dans la légende médiévale. En 1852, plus proche de nous, quel banquier français associé à son frère Dominique? Perret. Répétez, Dominique. Perret. Martine. Pereire. Pereire, c'est pour ça que je fais répéter Dominique. Effectivement, il semblait qu'il me manquait le R à la fin, confirmation. Et effectivement, le nom de ce banquier que nous cherchions, Martine, c'est Pereire. Ils étaient deux frères, en fait. Là, on cherchait ce banquier français associé à son frère Isaac, qui crée quoi en 1852? Le Crédit Immobilier, qui est une banque spécialisée dans les prêts à long terme aux industriels. C'est très important parce que ça a permis aussi de booster l'activité économique. Bravo, Martine. On continue avec cette question de culture générale. Quel verbe synonyme de surprendre, stupéfier? Joseph. Étonné. Bonne réponse, Joseph. 1 point de plus, ça fait 8. On n'est pas très loin, Joseph, de la deuxième manche. Et tiré d'un mot latin signifiant textuellement frappé par le tonnerre. À l'origine, ça veut dire ça. Étonné. En 1909, quel mouvement artistique? 1909. Joseph. Le futurisme. Ah, ça c'est beau, Joseph. 2 points, on y est. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner pour le futur de l'émission, mais en tout cas pour le futurisme, impeccable. Alors qu'est-ce que c'est le futurisme? Donc ça naît en 1909, mouvement artistique tourné vers le futur, vers le progrès technologique, qui voit le jour en Italie avec le poète Marinetti. Bravo Joseph. 2 places encore à prendre, ça n'est pas joué. Toutes les questions valent 2 points maintenant. Dans les aventures d'Astérix, comment se nomme le petit chien, Frédéric? Il est fixe. Je regarde même pas la réponse là, oui bien sûr, il est fixe. Qui ne supporte pas quoi? Qu'est-ce qui supporte pas, il est fixe? On abatte les arbres. Qu'on abatte les arbres, ouais, ça te fait pleurer. Idée fixe. 2 points de plus pour Frédéric. En sport, quelle expression attribuée à Albert Londres désigne les coureurs du Tour de France au vu de la difficulté... Dominique. Les forçats du Tour. Martine. Les forçats de la route. L'expression, c'est forçat de la route, exactement Martine. C'est pour ça, Dominique, je vous ai laissé compléter. Je ne pouvais pas accepter forçat. Et c'était forçat de la route, l'expression attribuée à Albert Londres. Martine n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. En matière d'énergie, quel mot symbolisé par les lettres GW désigne, Dominique? Gigawatt. Excellent, gigawatt. Une puissance d'1 million de kilowatts, c'est le gigawatt. 2 points. Par quel autre mot désigne-t-on également la prescription d'un médecin? Frédéric. Une ordonnance. Bien joué. Il est rapide, Frédéric. 7-5-5, c'est très serré. Ordonnance médicale, ordonnance. En musique, quel mot italien désigne une oscillation de la voix sur... Dominique. Vibrato. Bonne réponse, ça fait 7. Vous aviez trémolo à la maison? J'acceptais aussi. Trémolo, vibrato, bien joué. 7-7-5. Quelle ville est capitale du Soudan? Martine. Ça. Est située au confluent du... Frédéric. Khartoum. Ouh, c'est beau, 7-7-7. Oh, oh, oh. Joseph, c'est beau, non? Ouais, C'est super, ça. Hein. Ah. Quelle ville des capitales du Soudan est située au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu? C'est super parce qu'on y est. Les 2 prochaines bonnes réponses envoient 2 d'entre vous aux 4 à la suite. Bravo, en tout cas, c'est une très belle première manche. Donc ça, c'est pour Khartoum. Et maintenant, quel est ce boxeur américain qui est resté célèbre pour avoir mordu l'oreille? Frédéric. Tyson. Ah, c'est du sport, il adore ça. Frédéric, vous êtes en deuxième manche. Bien joué. Bon, c'est un peu réduire à pas grand-chose la carrière du grand Tyson quand même, qui ne s'est pas réduit à ce match. Mais effectivement, il a croqué un bout de l'oreille de Evander Holyfield. Holyfield. Je range un peu mon bureau. Et c'est toujours le même enjeu. Si Dominique me donne une bonne réponse le premier, il se qualifie. Si c'est Martine, elle se qualifie. On y va. Botanique. En botanique, quel terme emploie-t-on particulièrement pour désigner une tige de muguet ou de persil? C'est Dominique qui a pris la main. Martine? Le brin de muguet. Il faut buzzer. J'ai buzzé déjà. Allez-y, allez-y. Le brin de muguet. Et là, je dis oui. Bonne réponse, Martine, vous êtes en deuxième manche. En fait, le buzzer s'était pas allumé, Martine, c'est pour ça que il faut obligé de vous faire respecter le... Bien sûr. Dominique, ça se joue à un brin.
Bon, moi, j'espère que ce 9 points gagnant vous laissera un bon souvenir. Dominique, c'est pas passé loin, on l'a dit. Je vous dis à très bientôt. Et Merci. voici un cadeau pour vous. Merci. Lexibook vous offre le Lexibook Interpretor, le premier traducteur vocal instantané, et la Lexibook tablette tactile avec clavier pour rester connecté à vos proches. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Avant le 4 à la suite, nouvelle chance pour 4 d'entre vous, je vérifie, ouais c'est ça, de gagner 1 500 €. Selon un proverbe, voici la question, la musique adoucit quoi? 1. Les mœurs, 2. Les oreilles. 3243, c'est le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort les amis parmi vos bonnes réponses. On y va, c'est le 4 à la suite, félicitations à nouveau à Martine, à Frédéric et puis à notre champion Joseph, il est toujours là, on y va. Je suis en train de regarder vos thèmes, les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Autour des fantômes. Premier thème. Au temps des pharaons. Pour les amateurs de l'Égypte ancienne. Remake par le même cinéaste. Voilà, vraiment le thème de cinéphile, quoi. Et le thème mystère, bien sûr. C'est drôle parce que ce soir, on a des fantômes et du mystère. Voilà. Allez, autant des pharaons. On y va? Oui. On y va. Allez. Au temps des pharaons. On y va. Top. Quel souverain a donné son nom à la plus grande pyramide du plateau de Gizeh? Khéops. Quel site de Haute-Égypte constitue le plus vaste ensemble d'édifices religieux du pays? Saqqara. En Égypte, quel nom porte le monument funéraire trapézoïdal des notables de l'Ancien Empire? Mastaba. Dans quel village, situé au sud du Caire, trouve-t-on la pyramide à degrés du pharaon Djoser? Village. Thèbes. À quel pharaon appartient la sépulture découverte par Lord Carnarvon et Howard Carter en 1922? Toutankhamon. Quel égyptologue français né en 1790 est à l'origine du déchiffrement Champollion. des... Quel lourd pendentif trapézoïdal était l'attribut des pharaons? Le Pendentif. Vous l'avez, mais le mot est parvenu. Le mot. pectoral. Non. Oui. J'ai vu que vous l'aviez. 2 points. Pectoral, bonne réponse. Champollion, bonne réponse. Toutankhamon, bonne réponse. Mastaba, c'était pas la plus facile, vous l'aviez. En Égypte, quel nom porte le monument funéraire? Il l'avait, Joseph. Trapézoïdal, des notables de l'Ancien Empire. Mastaba. Quel site de Haute-Égypte constitue le plus vaste ensemble d'édifices religieux du pays? Martine, Frédéric, ça vous dit quelque Gizeh? chose? Non, ça commence par un K. Karnak. Ah oui. Ah oui, carrément. Karnak, avec un K au début et à la fin. Et dans quel village, situé au sud du Caire, trouve-t-on la pyramide à degrés du pharaon Djoser? Ce village, c'est Saqqara. Saqqara. Joseph, 2 points, c'est un score tout à fait honnête. Ça va dépendre aussi de Frédéric et Martine. Oui. Merci, Joseph. Frédéric. Autour des fantômes. Remake par le même cinéaste. Thème mystère. Le thème mystère me fait peur, du coup je vais tenter autour des fantômes. C'est drôle. Bienvenue, Frédéric. Donc vous avez moins peur des fantômes que du mystère. Apparemment. Bonne chance. Objectif 2 points. Ok. Minimum. Attention. Top. En 84, dans quel film Bill Murray et Dan Aykroyd font-ils une Ghostbusters. agence qui, en 1906, quelle firme anglaise de voitures de luxe présente le modèle appelé Silver Ghost ou Fantôme d'argent? Firme Aston anglaise. Martin. Quel Français fonde en 1857 la doctrine du spiritisme, censée permettre de rentrer en contact Passe. avec les... Dans un film de 1947 de Joseph Mankiewicz, quelle jeune veuve écrit les mémoires du capitaine Passe. Greg Sue? En 1843, quel compositeur allemand s'inspire de la légende du Hollandais volant pour créer Wagner. l'opéra Le? À quel écrivain anglais, auteur d'Oliver Twist, doit-on le fantôme dans la chambre de la mariée? Passe. Dans quel récit de Pouchkine, le spectre d'une comtesse révèle-t-il un tour de cartes secret du héros? Passe. En bande dessinée, quel personnage de Petit Fantôme? Ah mince. Ça commence très bien. Avec Ghostbusters, Ouais. que vous connaissez peut-être sous son nom français, SOS Fantôme, super film, c'était dans les années 80, ça, oui, 84, sur les chasseurs de fantômes. Wagner, bonne réponse, bravo.
le compositeur allemand qui s'inspire de la légende du Hollandais volant pour créer l'opéra Le Vaisseau fantôme, Richard Wagner. Quelle firme anglaise de voitures de luxe Rolls-Royce. présente le modèle appelé Silvergo? Ah oui, Royce. Ah ouais, c'est Rolls-Royce. Ouais. Quel Français, est-ce que vous l'avez, Joseph et Martine, fonde en 1857 la doctrine du spiritisme? Kardec. Ouais, Alan Kardec, bravo. Il est de Lyon. Joseph, bravo. Ah, il est de Lyon? Oui. Ouais. Dans un film de 1947 de Joseph Mankiewicz, quelle jeune veuve écrit les mémoires, c'était une question de 4 à la suite, ça, du capitaine Greg sous la dictée de son fantôme? Madame Muir. Ah oui, 4 à la Madame suite. Muir. Bravo si vous l'aviez. L'auteur d'Oliver Twist, anglais? Dickens. Dickens, oui Martine. Charles Dickens, Ouais. c'est parvenu, mais Frédéric Non. le cherchait. Et dans quel récit de Pouchkine le spectre d'une comtesse révèle-t-il un tour de cartes, mot important dans la question, secret au héros? La dame de La dame de pique. Exact, dame de pique. Frédéric, comme je le disais à Joseph il y a un instant, c'est pas forcément terminé. On verra. Mais le destin est entre les mains de Martine. Merci beaucoup. Merci. Ah, là, et là, je me dis, j'aurais dû mettre mon t-shirt Ghostbusters. Ah, ce film génial, chanson. Mais j'ai un super beau t-shirt aussi. Je vous en parlerai d'ailleurs à la fin de l'émission. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que j'ai un message à vous transmettre à propos de ce très joli dessin. Martine, Oui. alors, remake par le même cinéaste, Thème mystère. J'hésite parce que remake par le même cinéaste, je vois pas du tout. J'adore le cinéma, Ouais. mais il n'y a pas tant de cinéastes que ça qui ont fait des remakes de leur, C'est vrai que de c'est... leur propre film. Alors, nous, on en a trouvé au moins 8. Ah oui, justement. Bah, je crois que je vais prendre le thème mystère du coup. Ok, venez Martine, venez avec moi. C'est drôle parce que c'est un lien avec le fondateur du spiritisme qu'on évoquait à l'instant avec Joseph. Joseph nous dit bah, il est de Lyon. Il est de Lyon. Les personnalités lyonnaises. Oui. Ah ouais, Joseph, il était pour vous celui-là. Ah non? C'est pas sûr. Une bonne réponse, Martine, et l'aventure continue. Mais elle continue avec un jeu décisif. Et si vous faites plus, Joseph, pour le face-à-face. Bonne chance. Merci. Top, quel physicien, né en 1775 à Lyon, a donné son nom à l'unité de mesure d'intensité des courants électriques de symbole A? Ampère. En 2019, quelle célèbre chanteuse lyrique, née à Lyon en 1965, ayant travaillé avec Michel Legrand, a sorti un album hommage à Claude Nougaro, chanteuse lyrique? Je la connais très bien. Bon, je passe. Quel Lyonnais, né en 1769, issu d'une famille de canuts et le père de la marionnette Guignol? Je sais pas. À quel homme politique et écrivain lyonnais doit-on le roman autobiographique Le Gaune du chat à bas en 1986? Homme politique et écrivain lyonnais. Gérard Collomb. À quel architecte lyonnais, représentant majeur de l'art nouveau, doit-on les entrées du métro parisien? Non. Il vous fallait un point. Vous l'avez, donc ça n'est pas terminé. Ouais. Ouf. Bon, C'est Nathalie Dessay. Nathalie Dessay. Voilà. Ah oui, mais c'est même pas revenu. Nathalie Dessay, la chanteuse Ah oui. lyrique que nous cherchions, qui était importante parce que c'était le deuxième point. Martine l'avait, mais parfois on l'a et ça ne revient pas ou ça revient un petit peu après. Comme Joseph tout à l'heure pour... il y a une question qui est revenue après, le pectoral. Pectoral. Le pectoral, pareil. Laurent Mourguet, le papa de la marionnette, Joseph l'avait, Guignol, né De Lyon, à- Joseph. Bah oui, mais oui, c'est sa ville. Ah, l'homme politique et écrivain lyonnais que nous cherchons, c'est Azouz Begag. Hein, vous vous rappelez oui. d'Azouz Begag, Oui, oui, qui a été ministre, qui a été secrétaire d'État. Oui, oui. Et puis, l'architecte lyonnais, représentant majeur de ce qu'on appelle l'Art Nouveau, et à qui on doit les entrées du métro parisien, Joseph? Guimard. C'est Hector Guimard, exactement. Guimard, oui, mais je Bon, sais bah pas Martine, un petit jeu décisif maintenant. Ok. Allez-y. Allez. Les scores de Frédéric et de Martine retombent à 0 maintenant. Je vous départage avec le jeu décisif. Première question. Que suis-je? Type de chien? Frédéric? Un teckel. Ah, c'est un teckel. Bravo parce que là, C'est pas évident. il ferme les yeux, il est un peu... c'est un teckel. Deuxième image. Que suis-je? Plante de plus d'1 mètre de haut, utilisée au Moyen-Âge contre l'épilepsie. Je suis employé aujourd'hui pour mes vertus sédatives et relaxantes. Appartenant à la famille des Valerianacées. Frédéric? L'arnica. Non. Martine? La Valériane. Valériane, Valérianacée, la valériane, un point partout.
Super suspense. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie pour le face-à-face. Image. Que suis-je? Film de 1957. Martine. C'est 12 hommes en colère. Ça a failli ne pas revenir. Martine, 12 hommes en colère et le film, bravo. Juste avec l'image. Henri Fonda. Magnifique film. Dommage, Frédéric, c'est vraiment pas passé loin. Ouais. Bon, c'était en tout cas, merci à tous les trois, puis à tous les quatre, avec notre candidat tout à l'heure, parce que c'était une belle première manche, et puis encore un beau 4 à la suite à l'instant. Même si cette épreuve fait parfois un petit peu peur. Hein, Joseph. Frédéric, à bientôt. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. On s'est régalé aux 9 points gagnants, on s'est régalé aux 4 à la suite. Je pense que ça va être pareil pour le face-à-face dans un instant, après cette question qui peut permettre à 4 d'entre vous de gagner 1 500 €. Selon un proverbe, la musique adoucit 1 les mœurs, 2 les oreilles. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Joseph va-t-il enchaîner une deuxième victoire ce soir? Martine sera-t-elle notre nouvelle championne? Réponse dans un instant. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est l'heure du face-à-face entre Martine et Joseph. Bravo à tous les deux. Et maintenant, une autre épreuve que vous connaissez, c'est le face-à-face. Ça se joue en 12 points. Joseph, une victoire à 4 marches de la cagnotte. Martine à 5 marches de cette magnifique cagnotte de 46 900 € quand même. Un coup d'œil au cadeau et on y va d'abord pour le second, ou la seconde, regardez. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et pour le gagnant ou la gagnante, il y aura ceci. Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Mots mêlés, un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer. À vous de jouer. Profitez d'un séjour au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables pour toute la famille grâce au Futuroscope. Joseph, premier qualifié, vous avez la main sur une question de santé-médecine. Je prends. Indice chez vous, la tradition, même si certains cachent l'indice à la maison pour jouer comme nos champions. Santé-médecine, top substance mise sur le marché en France en 1955, également appelée acétaminophène. Ma dose journalière ne doit pas excéder 4 grammes. Paracétamol? Ah, ça commence très fort. 4 grammes, 4 points, c'est normal. C'est normal. Tout est écrit. Bravo. Médicament antidouleur le plus prescrit de France, je suis de paracétamol. On en a tous dans la pharmacie. Attention aux excès, hein, pas plus de 4 grammes par jour. Martine, on cherche une femme célèbre. Je laisse la main. La main passe. Quelle est cette top femme célèbre, née en 1917 à Chaland, en Vendée? Je m'oriente à l'époque où je vis en famille à l'Élysée, alors que mon beau-père est président de la République, vers une passe. Oh. La main passe. Top vers une passion qui me fait remporter de nombreux records. Ayant publié en 68 ma biographie intitulée Vivre et voler, je suis la première. Ah, zut. La main passe. Top femme. Auriol. Oh, c'est beau. Ouais. Jacqueline Auriol. Et depuis l'évocation de l'Élysée, Joseph y cherche. Je suis la première femme à franchir le mur du son en Europe et la première à obtenir le brevet de pilote d'essai. Donc c'était vraiment une pionnière. Jacqueline Auriol, aviatrice française, disparue en 2000, hein, il y a 20 ans. Je suis Jacqueline Auriol. Gastronomie, et la main revient au champion. Je prends. Ok. Indice pour vous. Top substance que saint Matthieu compare au royaume des cieux au chapitre 13, verset 33 de son évangile. Ma préparation de base, qualifiée de chef, est réutilisable plusieurs années. Mélange de farine plus ou moins complète et d'eau ayant fermenté grâce aux micro-organismes présents dans la farine et dans l'air, je suis rafraîchi régulièrement par le boulanger. Le levain? Bonne réponse. Trop tard. Vous l'aviez, Martine? Martine a voulu doser, mais la main était C'était déjà passée. passé, ouais. Et Joseph
me donne une troisième bonne réponse en 3 questions. Ça fait 4 et 3 et 2. 7, 9, ouais, c'est ça. Martine, musique. Je garde la main. La main est gardée. Indice chez vous. Musique. Top. Chanson de 1966 figurant sur la même face qu'un 45 tours que le titre sur une nappe de restaurant. J'ai été écrite par Jacques Lanzmann, truffée de références aux années 60, telles que l'agence de mannequins Catherine Harley. Mon interprète dresse une liste de différents types de séducteurs auxquels il n'a rien à envier. Playboy, les Playboy. Bonne réponse. Ah, il l'avait, Joseph. En fait, il s'est passé ce qu'il s'est passé juste avant avec le levain. Joseph trouve les Playboys et la main est passée. Bravo. Martine, c'est parti. Mon interprète dresse une liste de différents types de séducteurs auxquels il n'a rien à envier grâce à son joujou extra. Tube de Jacques Dutronc, m'achevant par les filles en tombent à mes genoux. Je suis les Playboys. 2 premiers points pour Martine. Joseph, toujours à 3 points d'une éventuelle victoire. Et il retrouve la main. Stratégie, Joseph, sur une question de géographie. Je prends. OK. Indice à la maison sur cette question. Et nous cherchons top 7 endroits de l'hémisphère nord situés à 66 degrés de latitude nord et 169 degrés de longitude ouest. Je tiens mon nom d'un navigateur danois au service de la Russie qui me découvrit en 1728 sans apercevoir le rivage à cause du brouillard. Détroit, large d'une soixantaine de... Le détroit de Bering. Vous l'aviez tout à l'heure? Oui. Bonne réponse. Vous l'aviez si tôt, à 4, vous l'aviez déjà. À la russe. Alors que je n'avais pas dit Détroit encore. Bravo, bravo, bravo. Rien n'est joué, Martine. Je dis pas les choses en l'air. Hein. Quand quelqu'un fait un point en 4 à la suite et je lui dis que c'est pas terminé, c'est pas en l'air, c'est la même chose ici. Culture générale. Je laisse la main. OK. Pour vous, Joseph. Top type de notation désigné par un mot composé d'origine latine. Je constitue le titre d'une nouvelle d'Alphonse Allais sous-titrée Une petite femme bien obéissante. Proche de l'apostille, généralement symbolisée par 2 initiales. On me donne... Nota bene. Top, plutôt le nom de postface ou d'addendum dans un livre ou un essai. Note brève rajoutée au bas d'une lettre pour la compléter, le plus souvent après la signature. Postscriptum. Pas le nota bene, mais le postscriptum, oui. Note brève rajoutée au bas d'une lettre pour la compléter, le plus souvent après la signature et abrégée en PS. PS, je suis le postscriptum. C'est du cinéma maintenant, Joseph. Je prends quand même. Le quand même, c'est parce que c'est pas un de vos points. Non, c'est pas mon truc. C'est pas grave. Cinéma. Top cinéaste, né en 1963. J'ai présenté en 2000 à Cannes mon premier long métrage Amour chienne, qui constitue le premier volet de ce qu'on appelle... Del Toro. Non, pas Benicio del Toro. Top qu'on appellera la trilogie... Inaritu. Ça, c'est bon. Cinéphile, Martine. Oui. Oh, bravo. Oui. Cinéaste mexicain ayant obtenu 2 années de suite l'Oscar du meilleur réalisateur, excusez du peu, pour Birdman. Birdman, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si. Étonnant, hein, Ouais. hein, avec Michael Keaton. Étonnant. Oui, hein. oui. Puis pour de Revenante, autre super film en 2016, je suis Iñárritu, Alejandro González Iñárritu. 4 points pour Martine. Et la main aussi. Martine, on cherche un objet. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je laisse la main. D'accord. Joseph. Top objet du quotidien ayant donné mon nom en 1881, un monologue en vers de Georges Feydeau. J'ai généralement la forme d'un carré dont les côtés peuvent mesurer une trentaine de centimètres. Aujourd'hui, souvent en papier afin d'être jeté après usage, jeté traditionnellement en batiste blanche bordée du monogramme. Un mouchoir. Eh ben oui. Ouais. Et oui, c'est ça. 2 points. Bravo Joseph, on y est. Merci. À quel moment vous pensez au mouchoir quand je dis en Baptiste. papier? Baptiste, Ah, moi Baptiste. aussi, Baptiste. Baptiste, Ah ouais, bravo. Martine, merci beaucoup. Bravo pour ce joli parcours ce soir et bravo à notre champion Joseph. 2 victoires. On est ce soir, Joseph, à 3 marches de la cagnotte. Vous avez gagné 1 000 €, ça c'est gagné. Et puis les cadeaux aussi. 3 marches de cette super belle cagnotte de 46 900 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Joseph? Non pas demain, puisque on est vendredi, mais lundi en question pour un champion. Joseph, vous avez 5 secondes. Joseph,
Je reste. Ah, Eh ben, je suis très content de vous retrouver lundi dans Question pour un champion. Demain, Question pour un super champion, bien sûr. Avant de nous quitter, vous êtes peut-être interrogé sur ce joli t-shirt que j'avais ce soir. Je voulais vous en dire juste un mot. En fait, c'est un dessin à la base, très joli dessin d'un Samuel Etienne, en présentateur de Question pour un champion, avec une jolie fiche jaune à la main. Et ce dessin, il m'a été envoyé par Solène, une candidate de Question pour un champion avec qui nous avons joué il y a quelques mois. Et puis, quelques temps après l'émission, Solène, qui était atteinte d'une grave maladie, est décédée. Voilà pourquoi j'ai fait de ce dessin un t-shirt et on voulait dédier cette émission à Solène. Bonne soirée à tous.